Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo, on va parler un peu de la liste de Bouquera, vidéo qui était prévue hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu, donc toujours un peu malade. Je remercie à tous ceux qui prennent de mes nouvelles, qui me souhaitent bon rétablissement, etc. Donc, je pensais que ça serait passé un peu plus vite, mais apparemment non. Donc, bon, bref, c'est pas grave, hein, ça va quand même un peu mieux. On essaye de continuer à faire des vidéos. On va parler un peu de cette liste de Bouquera, où il y a quand même des choses à dire. Comme vous pouvez le voir au montage, un peu trop de Belmadi dans cette liste. Je vais m'expliquer pourquoi. Je vais m'expliquer ce qui va dans cette liste, ce qui va pas, la cohérence et l'incohérence. Juste avant ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Un maximum de pouces bleus, on participe en commentaire. Et un grand merci à vous tous parce que les statistiques de la chaîne sont en train d'exploser au niveau des j'aime, au niveau des commentaires, au niveau du temps de visionnage. Bref, un grand merci. Bravo à vous. Bref, donc pour les goals, les gardiens. Donc la Coupe arabe hein, qui commence dans 10 jours environ, ouais, dans 10 jours, qui va être très intéressante à suivre, honnêtement très intéressante pour plein de raisons. On va voir les installations du Qatar, on va voir les pelouses, on va voir l'ambiance, l'organisation, on va voir des superbes équipes, notamment la nôtre bien évidemment, mais pas que, parce que voilà, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, on va voir comment bossent un peu les joueurs qui sont dans les championnats un peu ce qu'on pourrait dire local des pays arabes. Bref, il y a beaucoup de choses à voir et ça va être de très bons matchs. Et surtout, nous, ça va être intéressant à suivre au niveau des joueurs, etc. Bref. Donc, les gardiens, Mbolhi, Medjadel, Zerba. On va pas s'attarder dessus. Mbolhi, très bonne chose. Il va pouvoir jouer, je pense, 80% des matchs. J'espère que Bouguera fera jouer Medjadel un match et Zerba 1 à 2 matchs au moins. Parce que Zerba, je vous dis qu'il peut être très utile à la CAN au cas où. Ensuite, pour la défense, Bouguera côté gauche. Non, pardon, Bouguera côté droit, Ben Ayada côté droit. Bon choix, bon choix. J'avais dit il y a quelque temps que pour moi, le renfort qu'il fallait appeler en sélection par rapport à Atal, c'est Bouguera. Bouguera a un profil offensif, technique, qui va vers l'avant, mais qui est quand même costaud pour défendre, qui rentre un peu vers l'axe. Donc ça permet à Mahrez de se décoller vers la droite, ça peut très bien combiner. Profil intéressant, c'est un joueur que je pense qu'il doit être appelé. Moi, je verrais bien Atal, Ben Ayada, Bouguera. Dans le cas où, bien sûr, il n'appelle pas Zedatka, est-ce qu'il ne fera pas ce qu'il fera, il n'appellera pas Zedatka. Donc, je vous dis pour la CAN personnellement, on va avoir Bouguera pour la CAN, c'est très probable. Ensuite, Ben Lamri, Taharat, Tougaï, Bedran pour les défenseurs centraux. Ben Lamri, Taharat, Tougaï, Bedran. Ben Lamri, Bedran, normal. Ils vont jouer quasi tous les matchs, 50 à 70% des matchs. On rappelle qu'il y a un temps de jeu à organiser. Hein, et Ben Madi l'a dit, il faut jouer assez, mais pas trop. Assez, mais pas trop. Il y a un juste milieu pour pas trop les fatiguer pour la CAN. Mais il faut qu'ils jouent, parce qu'ils ont besoin de garder leur rythme. Et surtout Ben Lamri, il va, je pense, combiner un avec Tougaï ou Taharat. Je pense. Mais bon, on en reparlera. Le point faible de cette défense, c'est Taharat. Taharat n'a rien à faire là. Il n'a pas le niveau, j'ai rien contre Taharat, bien évidemment. Il a rendu des services, il a la connaissance du groupe, etc. Maintenant, on a Ben Lamri, Bedran qui vont jouer l'ensemble des matchs. Touga est très bon défenseur d'1m91 qui a seulement 21 ans, donc il va prendre de l'expérience. Il faut savoir que quand les jeunes partent à 21 ans, 22 ans en Tunisie, dans le championnat tunisien, notamment à l'Espérance qui raffole des joueurs algériens, c'est que ça fait partie des gros potentiels ou des meilleurs joueurs du championnat. Ça, c'est une règle qu'il faut connaître, ça sera toujours comme ça. Ensuite, Chetty, pardon, on a été à Taharat, donc je verrai, moi j'aurais vu Haddad ou Aïd Abdeslam, un jeune, pour venir compléter avec Tougaï. On a les deux principaux en sélection, et Tougaï et par exemple Haddad ou Aïd Abdeslam, le meilleur des deux rejoint la sélection dans le groupe, vu qu'on aura normalement une liste de 28 joueurs. Moi, c'est comme ça que je voyais la chose. Abdelawi, Chetty. Choix logique, sachant qu'il compte sur Abdelawi, il est polyvalent, en plus il peut jouer DC. Donc Abdelawi, je peux comprendre ce choix-là. Sur le côté gauche, Chetty, pour moi, ça fait partie des choix prioritaires sur le côté gauche. Je l'ai toujours dit pour ceux qui me connaissent. Chetty, profil intéressant, rapide, technique. Il a l'espérance depuis plusieurs années. Il est encore assez jeune, je crois 26 ans, si je ne me trompe pas. Choix, pour moi, logique et très bien. Très bien, honnêtement, très bien. Milieu de terrain, Abeid, Bendebka, Draoui, Mrezik. Alors, Abeid, je comprends pas. Abeid, je comprends pas. À partir du moment où il était dans le groupe, il n'a pas pris, il est parti dans un championnat qatari, Moyen-Orient, etc. Donc, à partir de moi, pour moi, il va forcément baisser en niveau, encore baisser en niveau, encore baisser en niveau. Il n'a pas pu s'imposer en étant top niveau. Il fallait pas le prendre. Ben Debka, choix logique, l'un des meilleurs joueurs algériens qui normalement aurait dû avoir sa chance en sélection depuis longtemps. Pour moi, j'ai toujours apprécié ce joueur. Draoui,
le joueur qui est maintenant au Belouizdad, qui a joué 3 ans à l'ESCF de 2018 à 2020, 2 ans, 2 ans ou 3 ans, je sais plus. 2, 3 ans, il est resté chez nous. Ouais, bon, bref, 2 ans, je crois. 2 ans, ouais. Draoui, profil intéressant, costaud, bonne, comment dire, bonne protection de balle, très bon relanceur, assez technique, c'est un peu un Zorgan avec beaucoup moins de potentiel, qui est déjà arrivé à maturité, mais il peut être intéressant, mais beaucoup moins fort quand même par rapport au potentiel, je parle toujours, mais qui a l'expérience, qui a joué contre les meilleurs du championnat, qui est connu comme faisant partie peut-être du top 10, top 15 des meilleurs relayeurs milieu algériens dans le championnat local. Donc choix qui peut se comprendre, même si j'aurais préféré Kendoussi, parce que Kendoussi, c'est le grand absent de ce milieu. Kendoussi, il a 21 ans, 22 ans, c'est du même registre que Boudaoui, Zorgan, etc. Pour moi, je pensais qu'il allait être là pour la CAN. C'est assez incompréhensible, cette liste. Donc, Mrezik, 21 ans, très bon, une pure sentinelle, très costaud. Il peut jouer relais, mais il est vraiment très costaud. Son jeu est orienté principalement vers l'axe du terrain. Ouais, profil intéressant. Profil très intéressant, mais voilà, si on doit faire un récap de ce milieu de terrain, je suis pas satisfait. Beldebka, mais Mrezik, ok. Abey, tu mets Kendoussi. Donc si tu mets Kendoussi sur Abey, Draoui, ça peut se discuter. Il y a d'autres joueurs qui peuvent venir, mais Draoui, c'est pas catastrophique. Abey, c'est le gros point faible. Je suis désolé, il n'avait pas à être là sur cette liste. Brahimi, ensuite pour l'attaque, Brahimi, Bounedjah, Belaïli, Sayoud, les 4 choix-là sont logiques. Brahimi, Bounedjah, Belaïli, on n'en parle pas. Sayoud, on n'en parle pas. Meilleur 10 algérien du moment. Pour moi, entre Boulaya et Sayoud, je vais pas vous mentir, c'est 50-50. C'est 50-50. Sayoud ne me dérangerait pas du tout en 10 en sélection algérienne à la place de Boulaya. Mais j'aime aussi beaucoup Boulaya. Brahimi peut toujours apporter sur le côté gauche. Championnat qui va être montré. Championnat, la Coupe du Monde, ça peut le remotiver à peut-être se donner, partir même peut-être cet hiver. Pourquoi pas, si on revoit son niveau et qu'il part par exemple dans un club de Ligue 1 ou autre chose, etc., pour être prêt pour la Coupe du Monde, on va voir aussi ce qu'il vaut, est-ce qu'il a perdu son niveau ou pas, là on va le voir clairement. Donc choix logique. Ensuite, au niveau des jeunes, là on a Soudani ancien, choix illogique, ça y est, il a passé, il a eu des méforts, mais ceci et cela, je comprends pas Soudani, bon c'est pas grave. Ensuite, on a Boutmen, Zerouki, Meziani. Je pense que c'est bon, je pense que c'est correct. Gros point faible, encore une fois, l'absence de Dermoum ici à la place de Soudani. Donc, dans l'ensemble, c'est une liste à 80% cohérente, qui n'est que à 80% parce que les 20% de cette liste, c'est, comme je l'ai dit sur le montage, un peu trop de Belmadi dans cette liste. On n'aurait pas dû avoir Soudani, on n'aurait pas dû avoir Abeid, on n'aurait pas dû avoir Tahara. Pour le reste, c'est des choix qui se comprennent, qui se discutent, mais qui se comprennent. Ces choix-là ne se comprennent pas. À la rigueur, Taharat, dans le cas de la défense, comme j'ai dit, il connaît le groupe, donc il a déjà l'expérience. Belmadi vise quelqu'un qui a de l'expérience, donc il se dit, si Ben Amri ne revient quand même pas en forme, j'assure la forme de Taharat pour le sélectionner. À la rigueur, Abeid, incompréhensible. Soudani, incompréhensible. Il y a de quoi faire en Algérie pour travailler, donc il ne fallait pas les appeler. Voilà, c'était un petit coup de gueule sur cette liste, un léger coup de gueule parce que la liste reste quand même bonne. On a de quoi faire une belle équipe pour gagner. Mais moi, j'aurais voulu voir Kendoussi et Dermoum et même un ou deux, 3 joueurs, il aurait fallu trancher. Mais on va dire que voilà, c'est vraiment les 2 grosses absences par rapport à ceux qui sont venus, quoi. Il en manquerait 2 ou 3, mais après on va pas chercher les noms, on va pas dire les noms. Le but n'est pas de rentrer dans un débat stérile. Voilà, je pense que Belmadi a un peu trop forcé pour cette liste, et Bouguera a dit oui et a relié ses joueurs. Et ça, par contre, je suis pas d'accord de fait de renier les joueurs avec qui tu as préparé cette compétition, comme Dermoum, Kendoussi, Aïd Abdeslam, Haddad. Non, 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 non. Non, ça, je pense qu'il y a des limites. Certes, il y aurait eu des mécontents, mais il y en a un peu trop à mon avis. Voilà, c'était tout pour cette liste. Bonne liste dans l'ensemble. On soutient quoi qu'il arrive. Comme j'ai dit, notre équipe d'Algérie, que ce soit les A ou les A'. On soutient Bouguera, on soutient Belmadi, même si moi, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que j'ai à redire sur Belmadi. Et je l'ai toujours dit, il y a déjà 1 an, 2 ans à la CAN. Moi, je ne vais pas attendre la défaite de Belmadi pour parler de certains choix qui m'agacent, de certains mauvais choix selon moi. Je le dis quand il faut le dire, et je le dirai toujours, qui gagne ou qui perd. Voilà, c'était tout la famille, maximum de pouces bleus, participez en commentaire. On se dit à la prochaine. Sahitou, salam, one, two, three, viva l'Algérie.